nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Il y avait un homme qui, suite à un accident d'auto, était condamné de passer toute sa vie sur une chaise roulante. Ses amis et ses proches allaient souvent le visiter. Et un jour, en partant, l'un lui disait, « Nous allons prier pour toi. » Et lui a répondu ceci, « C'est bien, je peux aussi faire mes propres prières. Et Dieu peut aussi m'entendre, merci. Si vous voulez vraiment m'aider, si vous m'aimez vraiment, lavez les assiettes qui sont dans l'évier et aidez-moi à amener les sacs d'ordures au chemin. » Et cet homme avait besoin des prières, il avait besoin d'aide, mais il voulait que les prières, les souhaits et les bonnes actions de ses amis soient manifestées dans des gestes concrets. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Voilà ce à quoi le Seigneur nous invite premièrement en ce dimanche 26e du temps ordinaire. Pour le Christ, ce qui compte à ses yeux, ce ne sont pas simplement des belles et bonnes paroles. Ce ne sont pas des bonnes intentions, mais ces dernières coulées dans des bonnes actions. Souvent, quand on joue au soccer, les gens disent que les joueurs du soccer n'iront jamais au ciel. Mais pourquoi? Parce qu'il a frappé quelqu'un, il dit que non, je n'ai pas fait cela. Bon, je joue au soccer, je vous explique ce qui se passe. Donc, toi, tu vas jouer, il y a une balle qui est devant toi, tu vas pour frapper la balle. L'intention que tu as, c'est pour frapper la balle. Mais la personne t'a dévancé. Au lieu de frapper la balle, tu arrives à frapper le pied de l'autre. Dans ta tête à toi, tu pensais frapper la balle. Alors tu dis à l'arbitre quoi? Non, je n'ai pas fait ça parce que moi, je voulais frapper la balle. Et l'arbitre te donne un carton parce que lui ne juge pas tes intentions, lui juge l'action qui est devant toi. Les grands prêtres et les anciens ont raison de dire que c'est le fils qui finit par aller travailler dans la vigne qui fait la volonté de son père. Pourquoi? Parce que ce fils, il a dit non, et après, sa conscience lui a parlé, il s'est repenti et ne s'est pas simplement limité à « oh, j'ai fait mal, non, je ne devais pas faire ça ». Mais il va concrétiser son non, il va sortir et va travailler dans la vigne de son père. Saint Paul nous rappelle en Romains que ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont des justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi, ceux-là sont justifiés. Romains 2,13. Et Saint Jacques ne se fatigue jamais de nous dire « mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. » Jacques 1, 22. Alors pour nous qui disons « nous aimons écouter la parole de Dieu, nous aimons lire la parole de Dieu, nous aimons entendre tel ou tel autre prédicateur. » Tout cela, ce sont des bonnes intentions. Le Seigneur veut que ce que vous aimez écouter soit pratiqué dans votre vie. Vous savez, l'une des accusations graves que l'on puisse porter contre quelqu'un, c'est de dire que cette personne est riche en paroles et pauvre en actions. On peut dire qu'il est riche en bonnes intentions, mais il est pauvre en bonnes actions. En bon français, on dit qu'il est grand parleur et petit faiseur. Alors le Seigneur ne veut pas que nous soyons des grands parleurs et des petits faiseurs.
Le drame de notre société se produit souvent lorsque la parole donnée cesse d'être fiable, lorsque la parole donnée ne se traduit pas en action et en conséquence, qu'est-ce qu'on remarque? On perd la confiance, on perd de confiance. Aujourd'hui, l'humanité semble être en crise de paroles données ou de paroles dites. Qui croit encore en des paroles des politiciens ici? Qui croit encore aux publicités à la télévision? Dès que tu manges ceci, tu vas devenir comme ceci. Qui croit encore en la parole de la publicité? Qui croit encore en certains médias? Vous ouvrez la radio pour écouter les informations. Aïe. Aïe. Pourquoi? Parce que nous vivons aujourd'hui l'échec de la parole dite et la parole donnée. Même dans la vie familiale, toute parole donnée semble aujourd'hui être fragile et simplement provisoire. Les promesses et les engagements sont devenus comme de courte durée. L'échec de la parole dite, l'échec de la parole donnée. Notre foi ne doit pas être simplement la foi de parole, sinon elle connaîtra aussi la crise de la parole donnée ou dite. Le christianisme nous invite en tout lieu où nous sommes que ce que nous disons, nous le mettions en pratique. Le deuxième point dans cet évangile, c'est quoi? Le Seigneur nous rappelle aussi une vérité très capitale, laquelle, pour le Seigneur notre Dieu, dans la vie, les carottes ne sont pas toujours cuites. Ou pour mieux le dire, les carottes ne sont jamais cuites. Il est toujours temps de se reprendre. Il est toujours temps de rétrograder, mais vers le bien. Quelle que soit notre histoire, quels que soient nos refus précédents, un changement vers le bien est toujours plausible. Avec Jésus, nous ne sommes jamais enfermés dans notre passé. Il ne nous définit pas par rapport à nos chutes et à nos refus. Nous avons toujours une deuxième chance, une troisième, une 490e. Ainsi donc, ne restons pas figés à nos noms. Va travailler à ma vigne? Non. Ne restons pas à nos noms. Nous pouvons aussi revenir vers le bien parce que l'avenir est toujours ouvert. Les publicains et les prostituées dont parle l'Évangile ne vont pas dans le royaume des cieux parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Non, ce n'est pas cela. S'ils entrent dans le royaume des cieux d'après Jésus, c'est parce qu'à un certain moment, ils ont changé de direction. Ils se sont convertis, ils ont repris en main l'avenir de leur destin. Alors la parabole de ces deux fils nous lance ce deuxième appel. Changez, retournez vers le Seigneur, rénovez, devenez nouveau. Dans la vigne du Seigneur, il y aura toujours de la place pour ceux et celles qui répondent à cet appel. Les carottes ne sont pas cuites, les carottes ne sont jamais cuites. Il est toujours possible de repartir à zéro et de nous engager dans les voies de Dieu dans une bonne direction. À qui sait comprendre, peu de mots suffisent. Amen.